Salut Raoul. Alors moi c'est point final, tu connais mon concepteur Guillaume. Voilà, ça sonne un petit peu schizophrénique comme ça, mais tout va bien. Alors, d'où vient la fameuse particule originelle? Comment a-t-elle été créée? Bon bref, moi j'ai entendu parler d'un grand architecte qu'aurait évidemment utilisé une sorte de truelle magique. Une truelle parce qu'il est forcément maçon, le grand architecte. Et si il n'a pas utilisé la truelle, peut-être qu'il a utilisé son imagination, d'où le concept de pensée créatrice. Alors imaginons qu'il aurait fait ça, par exemple, frotter ses doigts en faisant une espèce de mouvement qui ressemble à un spin, et à partir de là où on a pris l'objet imaginaire encore, frottant ses doigts, ça crée une espèce de volume, et à ce moment-là apparaît l'objet. On voit que c'est un objet métallique, enfin brillant, plus exactement, et c'est une pièce. Ouais, parce que je me suis dit, enfin c'est un vieux dollar américain d'ailleurs, je me suis dit, ceux qui ont inventé le grand architecte ont forcément inventé quelque part, viennent du même monde que ceux qui ont inventé l'argent, d'accord? Tout ça pour s'en mettre plein les poches. Et ensuite aller au paradis, enfin, dans des paradis où il y a des coffres forts avec de l'argent dedans. Bon. Tout ça pourquoi? Ben, toujours pour s'en mettre plein les poches. Ça ne change pas. Mais ce qui ne nous dit pas d'où vient la matière. Alors, peut-être que ça vient de l'opposé d'un trou noir, d'accord? Ou comme certains scientifiques aiment le penser, peut-être ça vient de la matière noire, d'accord? Alors, pour aller voir un petit peu plus près, les scientifiques sont allés voir à quoi ressemblait la matière. Ça ressemble à peu près à ça dans son aspect élémentaire. Pour le savoir, on a besoin d'instruments de mesure. Les scientifiques ont utilisé des instruments de mesure et, très important, des instruments de vision pour voir l'atome, la particule, dans son état le plus élémentaire. Alors ça peut être un électron, un photon, un proton, dans son état corpusculaire, parce que les formes de Young révèlent deux aspects, l'état corpusculaire, d'accord, et un deuxième état ondulatoire, qu'on ne voit pas, qui est partout. C'est partout parce que quand c'est retourné à sa fonction d'onde, ça peut très bien être ici, d'accord? Ou encore à un autre endroit, je vais te montrer. Des fois, c'est là aussi. Des fois, on a un petit poids dans la tête. Ou ici, encore, d'accord? Bref, c'est partout et nulle part à la fois. Il n'y a que quand donc, tant qu'on ne mesure pas, tant qu'on ne regarde pas, il n'y a rien. C'est seulement par la mesure que, en fait, la matière se fige. Enfin, ou apparaît, je ne sais pas très exactement. Alors, il y a une autre aussi expérience, je ne sais pas si elle a un nom. On a pris le premier atome, et je ne sais pas si on a divisé l'électron, enfin le premier électron, ou si tout simplement on en a pris un deuxième. Bon, là je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas scientifique, hein, mais je ne suis pas au courant de tout. Alors, quelle est la suite? Ben, en fait, on va prendre le premier électron et le mettre dans un coin, ici. Le deuxième, alors il peut très bien rester tout près, comme se situer un peu plus loin, enfin, même très très loin. Et là où pour moi les scientifiques ont fait de la magie, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment, ils ont changé l'état d'un des électrons et ont constaté, à l'opposé, à l'autre endroit, que l'autre électron avait également changé d'état. L'intrication quantique se faisait voir. Extraordinaire. Moi, là-dedans, ce que j'ai vraiment un petit peu compris, c'est que quelque part, quand on a un atome mis dans un endroit, ou le deuxième, dans un autre endroit, tant qu'on ne mesure pas, tant qu'on ne regarde pas, tout devient rien. D'ailleurs, ça m'a fait penser au premier verset du philosophe chinois Lao Tzu. Je t'en laisse la lecture. Salut Raoul.